Les plantes ont besoin d'un environnement sain pour bien pousser. Elles font partie d'une communauté d'organismes vivants qui interagissent entre eux dans leur environnement, non seulement au-dessus du sol, mais aussi en dessous. Regardez simplement une poignée de terre à l'œil nu. Vous pouvez reconnaître des vers de terre, des termites, des mille-pattes, des coléoptères et plus encore. De plus, de nombreux organismes très petits, comme les bactéries du sol, qui sont trop petits pour être vus, y vivent. Ils sont tous importants. Par exemple, pour la capacité du sol à retenir l'eau et la disponibilité des nutriments pour la plante. La santé des plantes et les bonnes récoltes dépendent de cet environnement du sol. Cependant, des pratiques telles que le labour intensif et la combustion des résidus de culture détruisent l'espace de vie des petits organismes. L'utilisation excessive d'engrais synthétiques et de pesticides chimiques peut également causer d'énormes dégâts. Alors, que peut-on faire pour préserver la vie souterraine ? Par exemple, laisser les résidus de culture sur le sol car ils servent de nourriture aux petits organismes. Beaucoup de ces petits organismes vivent dans le compost. Une fois le compost appliqué au champ, les racines des plantes échangent des sucres végétaux avec eux contre de l'eau et des nutriments. Les méthodes écologiques telles que l'utilisation de pièges à mélasse et de biopesticides sont des bonnes alternatives aux pesticides chimiques. Un sol vivant et couvert et résistant à l'érosion peut bien stocker l'eau et peut mieux faire face à la chaleur. Protéger l'environnement du sol améliore la santé des plantes, la récolte et donc la diversité alimentaire et les revenus de l'agriculteur. De plus, la même terre restera fertile pour les générations futures, pour des créatures heureuses au-dessus et en dessous du sol.